j'en apprends une belle. Et là, je viens d'en apprendre une bonne. Je vous demande s'ils sont pris en otage. Mme Desrosiers nous dit oui, c'est pas un cadeau. Incidemment, il y a un numéro de téléphone à donner. Est-ce qu'on va le donner tout de suite? Tout à mieux qu'on le donne à la fin de l'émission. On va le donner tout de suite. C'est la Société canadienne. Regardez, Société canadienne d'hémophilie. C'est le 514-848-0666. Et on accepte les frais d'appel. Alors, si vous êtes... vous ne savez pas trop comment vous en sortir, puis vous êtes un peu dépassé par les événements, et Dieu sait que dans un contexte comme celui-là, ça se peut que vous soyez dépassé, puis il n'y a pas de honte à ça. Vous appelez là, puis on va vous aider. Mais écoutez ça, c'est le bout. Mme Desrosiers me dit en partant, vous savez, ce document-là, c'est bien normal que les gens soient dépassés à travers ça. D'abord, il y a beaucoup de pages, puis c'est plein d'articles de loi. Même, elle l'a dit, les avocats et les notaires avaient de la misère à s'en sortir. Mais il y a une... Écoutez celle-là. Je suis un mari, ma femme a meurt du sida, contracté par transfusion. Je reçois ce document-là. Pour avoir droit à ce que le gouvernement me propose, il faut faire signer les beaux-parents de mon épouse, tous les héritiers. Écoutez, regardez la liste, là. Hein? Beaux-parents, les conjoints, les enfants, les héritiers, tout ça, là. Tout ça. Savez-vous le problème que ça pose? C'est que si votre belle-mère ou vos beaux-pères vous aiment pas à face, puis qu'ils décident de ne pas signer, parce que les autres, ils n'auront pas une scène là-dedans, là, c'est bien triste à dire, mais il y a bien des affaires qui se monnaient. L'argent, c'est jamais facile dans les familles, là. Alors, ça veut dire que si quelqu'un refuse de signer là, pas une scène. Fini, bye-bye la visite, ciao, tu repasseras la prochaine fois. Ça se peut-tu? Non négociable, ça reste comme ça. Puis là, ça va donner lieu peut-être, et Mme Desrosiers s'en inquiétait. Tu sais, moi, je dis, yeah, moi, te le signer ton papier. Tu me donnes 10 000, par exemple. Écoute, là, je suis héritier là-dedans, moi aussi. Rien que d'avoir prévu ça, ça ne facilite pas la tâche à ceux qui ont déjà à se débattre avec la maladie, une maladie qu'ils n'ont pas demandé. Personne ne demande ça, mais ça se peut-tu? Fait qu'elle le dit aussi. Oui, il y a des problèmes majeurs, et dans le document, et dans le reste. Et il y a d'autres avis ici que je dirai un peu plus tard. On va aller au téléphone. Première ligne, bonjour. Bonjour. Et vous, comment vous réagissez, mon cher monsieur? Bon, alors, je vois avec vos paperasses et je trouve que c'est vraiment pénible. Non, mais celle-là est bonne, celle que je viens de vous compter, hein? Oui. Mais moi, je voudrais peut-être attirer une attention sur un autre aspect. Il y a un monsieur de 66 ans qui vous a appelé tout à l'heure, disant, j'ai été donné du sang, et la deuxième fois, j'ai donné du sang, on m'a donné un avis comme quoi j'avais quelque chose. Ce que je comprends pas, vous avez décidé que ce monsieur-là était une victime et que ce monsieur-là avait attrapé le sida de je sais pas trop quoi, mais que quelqu'un était responsable. Pourquoi que c'est pas lui qui l'a attrapé parce qu'il a sauté à la clôture? Claude, écoutez, oui. Louis en question, OK, que d'ailleurs on a mis en contact avec la Société canadienne d'hémophilie et tout ça, on n'a pas de raison de douter de sa parole. Il n'a rien dit. Oui. Il y a eu à subir un accident où il y a eu transfusion. OK? Oui. C'est un père de famille qui nous semble tout à fait, on n'a pas du tout à le juger ici, ni vous ni moi, non, qui sommes-nous pour ça, là. Non. Mais je veux dire, ce monsieur-là dit, j'ai déjà eu à subir une transfusion, on me dit soudainement que j'ai quelque chose de pas normal, j'ai le virus. C'est ça. Alors, ce monsieur-là, vitement, il faut qu'il prenne des informations à la Société canadienne puis sa presse, qui tente de retracer effectivement d'où provient sa contamination, puis si besoin est, qu'il réussisse à avoir la maigre compensation qu'on lui offre. Je suis en accord avec ça. Maigre compensation. Maintenant, je regarde, et puis bien entendu, là, mon Dieu, on va parler des hémophiles parce que c'est eux qui sont, dans mon esprit à moi, les victimes premières. Et de transfusion, Claude, parce que, oui, vous savez, le petit bonhomme du début, là, qui a 10 ans, là, il y avait 11 mois opéré du cœur, là, puis Mme Ricard, là, son mari, ça a été la même chose, hein, c'était une opération à cœur ouvert. Là. Les personnes qui ont été opérées sont des victimes véritables. Je regarde au niveau de la Croix-Rouge, OK? Et moi, je me dis aussi que c'est une victime. Parce que quand je regarde ce qui s'est passé de 1977 à 1985, ou mettez 1983, ni vous, ni moi, ni la Croix-Rouge, ni personne, on connaissait même pas la maladie. C'était la maladie des fifis au début. Déclarée officiellement en 1981 par un médecin français. Oui. En 81. Oui. Et entre la déclaration et effectivement la localisation, puis tout ce qui va là, avec, là, mais effectivement, est-ce qu'on a fait la preuve que tous les gens qui vont recevoir cette compensation-là, là, ont été contaminés après qu'on l'ait connu,
après 1985, et Écoutez, après ci, après ça. moi- Et là, c'est justement, et c'est là que je vois et que je trouve qu'on victimise pas mal